Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un véritable monument du trail running, l'Asics Gel Trabuco, qui arrive dans sa 13e version. Alors la grande question, c'est de savoir si cette nouvelle édition est toujours à la hauteur de sa réputation. Eh bien, on va décortiquer ça ensemble. La promesse, c'est d'être la chaussure pour les longues distances. Pour vérifier ça, on va s'appuyer sur les résultats d'un test très poussé sur le terrain. Voyons voir si cette Trabuco 13 a vraiment ce qu'il faut pour devenir la partenaire idéale des grandes aventures. Allez, pour ne pas faire durer le suspense, on commence direct par la conclusion du test. Tenez-vous bien, elle est qualifiée de référence absolue. Rien que ça. C'est une affirmation plutôt forte, alors voyons tout de suite ce qui se cache derrière ce verdict. Pour être crédible, un test doit être rigoureux. Et là, on parle de 200 km. La chaussure a été poussée dans ses derniers retranchements, sur tous les terrains imaginables, de la boue des Pyrénées aux sentiers bien rocailleux. Bref, elle a vraiment tout vu. Avant de parler des sensations, un petit coup d'œil à la fiche technique de la bête. Alors, on a un poids de 285 grammes, un drop très classique de 8 mm, et là où ça devient intéressant, une belle hauteur de semelle à 35,5 mm au talon. Rien qu'avec ces chiffres, on devine déjà son caractère. C'est une chaussure qui mise sur la protection et la polyvalence. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet, le moteur de la chaussure, sa semelle intermédiaire. C'est vraiment là que tout se joue pour le confort et la stabilité, des éléments absolument essentiels pour tenir sur la durée. Et la grande nouveauté, c'est cette mousse, la FF Blast Plus Eco. Ce qui est sympa, c'est qu'il combine performance et une petite touche éco-responsable avec 24% de matériaux biosourcés. Sa mission est très claire, encasser les chocs, encore et encore, kilomètre après kilomètre. Et ce qui est malin avec cet amorti, c'est qu'il joue un peu sur deux tableaux. D'un côté, il est généreux, donc la réception au sol est douce et agréable, mais de l'autre, ce n'est pas un chewing-gum, il reste assez ferme pour garantir une super stabilité. En clair, on n'est pas sur une fusée pour faire un chrono, mais plutôt sur une machine à avaler les kilomètres en protégeant les jambes. Ok, on a parlé du confort, mais maintenant, on passe à son plus gros point fort, le truc qui met vraiment tout le monde d'accord, son accroche. Et on le sait, en trail, un bon grip, ça change absolument tout. Les mots du testeur sont simples et directs. Confiance totale, ça veut tout dire. C'est ce sentiment de sécurité absolue que donne la semelle, peu importe où on pose le pied. Et psychologiquement, quand la fatigue commence à pointer le bout de son nez, c'est juste énorme. Et cette confiance, elle n'est pas limitée à un seul type de terrain. La fameuse semelle Asics Grip s'est montrée phénoménale partout. Que ce soit dans la gadoue, sur des rochers bien humides et glissants, dans le sable ou sur du sentier sec, l'adhérence ne bronche pas, elle est irréprochable. C'est ce qui fait sa polyvalence incroyable. Bon, un super grip, c'est bien, mais si le pied flotte à l'intérieur de la chaussure, ça ne sert à rien. Alors, du côté du chausson et du maintien, qu'est-ce que ça donne ? Ici, le maître mot, c'est l'espace. Le chausson est assez ample, surtout à l'avant, au niveau des orteils, et ça, c'est une excellente nouvelle pour les pieds un peu larges, et bien sûr pour les coureurs d'ultra dont les pieds ont tendance à gonfler après des heures d'effort. Mais attention, parce qu'il y a une contrepartie. Forcément, qui dit chausson généreux dit que pour les pieds plus fins, il peut y avoir une petite sensation de flottement à l'avant. Donc pour résumer, le talon, lui, est parfaitement verrouillé, mais l'avant-pied privilégie vraiment le confort et l'espace. Allez, il est temps de récapituler. On met tout ça dans la balance, les points forts, les points faibles, et on fait le bilan de cette Trabuco 13. Du côté des points forts, c'est limpide, une accroche absolument phénoménale, et le combo amorti-stabilité qui est juste parfait pour le long. En face, les compromis sont aussi clairs, elle manque un peu de dynamisme et son chausson généreux ne sera pas idéal pour les pieds les plus fins. Une chaussure, ça n'existe pas en vase clos. Pour bien comprendre où elle se situe, il faut la comparer à ses rivales sur le marché. En face, on a évidemment l'incontournable Hoka Speedgoat 6. Elle, c'est la reine du maxi amorti, une sorte de canapé roulant pour les très longues distances. Et à l'opposé, on trouve la Saucony Peregrine 14. Là, on est sur un profil beaucoup plus agile, plus léger, plus nerveux, taillé pour la vitesse sur les sentiers techniques. Et quand on regarde les chiffres, la place de la Trabuco est évidente. Elle n'est ni la plus légère comme la Peregrine, ni le plus gros coussin comme la Speedgoat. Non, elle se place pile au milieu. Elle joue la carte de l'équilibre et du juste milieu. Au final, face à ses concurrentes, la Trabuco 13 ne cherche pas à être la plus extrême dans un domaine. Sa vraie force, c'est son incroyable homogénéité. Elle repose sur 3 piliers solides, un grip de folie, un confort fiable sur la durée et une polyvalence à toute épreuve. Alors pour conclure, la question n'est pas de savoir si c'est la meilleure chaussure du monde, mais si c'est la bonne partenaire pour une mission donnée. Pour celles et ceux qui cherchent la sécurité avant la vitesse, la stabilité avant le dynamisme et un confort durable pour enchaîner les kilomètres en toute confiance, alors oui, cette Asics Gel Trabuco L13 est bien plus qu'un bon choix. C'est une valeur sûre, d'une fiabilité remarquable.